été donc, illustrateur et j'imagine attiré par le dessin depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette voie en fait? Il y a plusieurs pistes. Ce qui peut attirer vers des univers, il y a d'abord le style graphique que l'on développe. Moi, j'ai toujours eu tendance à beaucoup baroquiser les choses, à mettre beaucoup de détails, à mettre plein d'éléments. Donc fatalement, et puis aimant le fantastique, assez vite je me suis retrouvé à m'amuser à dessiner des choses plus proches de l'heroic fantasy et ce genre de choses. Parce que ça demandait, il y avait beaucoup de lanières de cuir, de choses, de petits éléments, de petits objets. Donc ça, il y a cette attirance que l'on a assez naturellement juste par son style graphique. Et puis après, il y a des attirances plus profondes. C'est le cas entre autres avec Lovecraft, mais c'est le cas pour à peu près tous les gros corpus fantastiques, que ce soit de la science-fiction, ou du space opéra ou de l'anticipation. Après, c'est aussi, on entre dans ces mondes-là simplement parce qu'on a envie de les traiter, quel que soit son style graphique. Donc ça, après, ça ouvre des portes qui sont ouvertes pendant 10, 15 ans, 20 ans, voire des portes qui sont à moitié ouvertes, que l'on passe un petit peu, on attend plusieurs années, puis on revient dessus. Donc à force, ouais, il y a quand même des choses qui se dégagent. Finalement, je fais quasiment pas d'heroic fantasy, alors que c'est naturellement ce vers quoi je vais, et c'est pas mon domaine, c'est pas trop mon domaine graphique. Ça, et puis des marottes, des choses que l'on traîne dans la tête pendant 10 ans, 20 ans, enfin ça doit arriver régulièrement, même des choses en plan, enfin mais il y a et là, c'est plutôt de l'heroic fantasy, c'est un vieux projet que je traite comme un boulet, mais un jour j'y arriverai, mais il y aura 20 ans de développement dessus. Donc, ouais, je ne sais pas si j'y arriverai, mais. On est vraiment dans l'univers. Oui, mais c'est parce que à chaque fois qu'on fait un dessin, quelquefois on se dit ah, ça irait bien là, ça irait bien là, et puis quelquefois on oublie même ses propres dessins. Et je trouve que c'est assez passionnant de redécouvrir aussi certains dessins. Ça m'arrive de rouvrir des carnets de croquis d'il y a 10 ans et de même pas savoir que j'avais dessiné ça et de me dire ah, mais c'est une piste ça. Et de savoir qu'avec la nouvelle maturité que l'on a au moment où on regarde l'image, bon, on découvre d'autres choses en fait qui étaient un peu cachées, qui étaient un peu dans les straps de ce dessin. L'avantage avec l'écriture, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être qualifié en quoi que ce soit. C'est ça qui est bien. C'est que la seule formation qui vaille, c'est justement d'avoir lu. Donc je lis de la science-fiction depuis que j'ai 10 ans et peut-être moins. Et j'avais pas conscience que j'étais en train de me former en fait, ou de me déformer, je sais pas. Donc voilà, ça a été un processus complètement naturel. Et après j'ai suivi ma porte naturelle justement, qui a été d'écrire plutôt du space opéra, parce que j'étais un grand fan d'auteurs comme Stéphane Vull ou Jack Vance.